Question de notre type de logique, comme certains sont plus forts en maths qu'en français, il y a des facilités. Ouais, j'ai été vachement apaisée à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait différents types de logique. Qu'il y en avait que t'avais, l'intelligence sociale, je pense que ça va, tu vois. L'intelligence purement mathématique, non. Et l'intelligence type rentrer toutes tes valises dans un coffre, mais t'en as beaucoup et le coffre est petit et optimisé au maximum, ça j'ai pas par exemple, tu vois. C'est une catastrophe. Mais en plus, je sais que le site chess.com est vachement bien foutu où t'as plein d'exercices, ce genre de choses. Je sais, mais en fait, c'est beaucoup d'investissement, quoi. Et du coup, il faut choisir. Étudiante en psycho, en moi qui frissonne, je dois me retenir de faire un pavé. Ah non, mais go, Sigmund. En vrai, je suis grave intéressée par ce sujet, donc go, hein. Sauf si t'as la flemme. Hein. Pas grave, comme classement sur les échecs, bah j'en fais pas, donc... quand tu t'inscris sur chess.com, il te donne un elo de 600 ou 800, je sais plus. Tu pars avec un elo de base, donc on va dire c'est celui-là. « 500 ?» Les échecs, c'est beaucoup de par cœur et d'adaptation avec des schémas, des listes de mouvements et des stratégies. Putain, si un jour j'ai un gosse, j'ai une super idée là. Si un jour j'ai un gosse, je lui fais bouffer des échecs à partir de ses 2 ans et demi, et comme ça, à la fin, il devient grandmaster et ce sera un être humain très équilibré, je pense. Genre, ce sera de l'école à la maison et que des échecs, tu vois. Salut Zarios. Aucune chance qu'il me déteste en plus après ça, c'est bien. Je vois pas ce qui peut mal se passer. C'est la méthode Polgar que tu décris. Ah non, toute ressemblance avec la réalité est purement fortuite. C'est vrai que si j'en fais 3, je maximise d'autant plus mes chances d'avoir un grand master, tu vois. Donc faudrait faire 3 gosses et tous pareil à la même enseigne, tu leur fais échec, 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 échec. T'as pas un grand master dans le lot, franchement, ça fait chier quoi. Prévoir un budget psy. Même ils se les paieront avec leur cash price de Grandmaster. Et tu traites mal le moins bon des 3. Ah ouais, l'idée. Comme ça, il aura envie de se surpasser, tu vois. Pour me plaire en permanence et pour être dans mes bonnes grâces. Et du coup, il travaillera encore plus que les autres. Oh, c'est vraiment une trop bonne idée. Je vois pas ce qui peut mal se passer, vraiment. Éducation positive. Oh non, mais vous inquiétez pas, il y aura pas de coup de règle sur les doigts non plus, c'est bon. Juste ça criera un peu, quoi, c'est tout, tranquille, c'est bon. Juste des nuits dehors, putain. Vous êtes inspiré. Appelez la DAS. Non, mais ce que je décris, par contre, alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un en avait parlé dans le chat, c'est l'histoire des sœurs Polgar, oui. Tout à fait. Il est où? Laszlo Polgar. On en a parlé il y a vraiment pas longtemps en plus, hein. Il y a quelques semaines à peine. C'est où le passage? Donc, il a épousé une femme, machin et tout. Sa première fille est la première femme à se qualifier pour le championnat du monde d'échecs. Sa deuxième, la moins performante des 3, c'est horrible. C'est marqué sur la page Wikipédia noir sur blanc, quoi. Est un temps classée la 6e meilleure joueuse au monde. Elle décide d'arrêter de jouer et de poursuivre ses études en peinture et en design d'intérieur et devient mère et femme au foyer. La dernière va devenir la meilleure femme
joueuse d'échecs de l'histoire. Elle est la première joueuse féminine de janvier 89 à août 2014. Elle a un elo de 2735. Et en gros, lui, il avait fait une expérience psychologique. Vraiment, c'est... Si vous voulez les enfants, vraiment, prenez cet exemple. Ça m'a l'air hyper bien comme idée. Alors, étudiant, Laszlo s'intéresse aux histoires des génies et leur trouve un point commun. La plupart ont commencé très jeunes et ont tous travaillé intensivement. Il est persuadé qu'en adoptant la bonne approche en matière d'éducation des enfants, on peut transformer n'importe quel enfant en un futur génie. Un génie ne naît pas, mais il est éduqué et formé. Quand un enfant naît en bonne santé, c'est un génie potentiel. Donc il a trouvé une femme, nanana. Il s'intéresse à ce projet pédagogique, donc ils se marient, nanana. Ils éduquent leurs 3 filles à la maison, les initiant notamment aux échecs, mais aussi à l'espéranto, à l'allemand, au russe, à l'anglais et aux mathématiques avancées. Parmi ces domaines, ils décident de pousser plus particulièrement les échecs, mais il est d'après eux possible de faire la même chose avec n'importe quel sujet. Il faut commencer tôt, passer beaucoup de temps et donner beaucoup d'amour à ce sujet, mais nous avons choisi les échecs. Les échecs sont très beaux objectifs et la progression est facile à mesurer. Suzanne, leur fille, mentionne que les échecs ont été son propre choix. Il aurait pu nous orienter dans n'importe quel domaine, mais c'est moi qui ai choisi les échecs à 4 ans. J'aimais les pièces d'échecs, c'était comme des jouets pour moi. Voilà. Intensif, intensif, intensif. Et là, vous avez tout la descriptive, je vais pas tout vous lire, hein, mais... Et hop là. Et ça a donné 3 personnes extrêmement bien qualifiées aux échecs, mais bon. C'est terrifiant, bah... Un peu, hein. La pression, génie ou rien, bah ouais, c'est ça. Hein. Le trauma pour éduquer les gosses, ça fonctionne. C'est terrible quand même. Hein. Coucou Diable. Du coup, justement, le génie, c'est de ne pas être pressurisé pour faire des choses et les faire très bien sans entraînement. En vrai, t'as un peu raison, hein, Diable. Hein. T'as un peu raison. Mais après, on sait hein, que les gens qui sont très très forts aux échecs, c'est des gens qui ont commencé souvent très très tôt et on leur a formé le cerveau de cette façon-là. Et voilà. Mais bon, après, comme d'hab, hein, on peut commencer un truc sans vouloir être grand master, quoi. Il faut donner beaucoup d'amour à ses enfants? Non, au jeu d'échecs. Bonsoir, émoticône souriant. Non, par contre, si j'avais... Enfin, c'est très théorique, mais si j'avais des gosses, je pense qu'il y a un truc où je... Après, dans la mesure qu'ils aiment bien, tu vois, mais je pense que je les inciterais de ouf à dessiner, créer, faire de la pâte à modeler, ce genre de trucs. Enfin, genre essayer de développer leur sensibilité artistique au maximum. Et s'ils ont des... Enfin, vraiment encourager, parce qu'en fait, en vrai, tous les gamins aiment dessiner quand même, non? Je pense que je pense que j'essaierai de vachement inciter à ça, mais sans la pression, tu vois. Sans la pression, mais vraiment dire, vraiment être encourageant et si ton gosse il te demande des cours de dessin ou quoi, let's go, tu vois. Du théâtre, ça pourrait être du théâtre ou des trucs comme ça, mais tout ce qui est artistique, je pense que il crée pas des génies, il crée des êtres surentraînés qui dans un domaine, dans un domaine qui d'ailleurs souvent ont des lacunes ailleurs. Oui, exactement. Non, mais c'est vraiment pas un modèle d'éducation, hein, ce que nous a fait le petit Laszlo Polgar là. Hein. Ouais, on dessine avant d'écrire, exactement. Mais sans pression, en mode il faut absolument que tu dessines et tout, mais je pense que j'inciterai de ouf, parce que je regrette trop. Il faut pas reproduire les trucs en mode moi j'ai pas pu être ça, donc il faudrait que mon enfant soit comme ça. Mais je regrette trop de pas avoir persévéré plus quand j'étais enfant à faire des trucs créatifs, parce qu'être créatif c'est une qualité qui te servira quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, et c'est un bon exutoire. Mais ouais, du coup vraiment inciter quoi. Je regrette trop de pas avoir plus dessiné quand j'étais petite. Trop bien ça, mes parents m'ont laissé tout faire, théâtre, dessin, cinéma, je suis designer textile et illustratrice aujourd'hui. Du moment qu'il pense régulièrement à l'Empire romain, je serai un bon père. Salut Pierre.
pas beaucoup d'être créatif, je trouve. Mais si, bien sûr que si. Ça peut être un exutoire aussi, en fait. Ça te sert pour énormément de choses, en fait. Pourquoi Zera a pop mon layout? Au revoir Zera. Écoute ma fille, je n'ai pas pu faire une thèse sur le commerce dans la Babylonie antique, mais voici un manuel d'Accadien et Sumérien, bonne chance. Mes darons m'ont laissé lire tout ce que je voulais, résultat, 6 ans, j'étais obsédée par la mythologie grecque. On est beaucoup à avoir été gosses comme ça et à avoir eu... Moi, enfin, j'ai l'impression que la plupart des gosses ont eu une phase d'obsession avec la mythologie. Moi, ça a été mon cas en tout cas. Et ce qui me saoule, c'est que je suis intimement persuadée que quand j'avais 10 ans, je connaissais mieux la mythologie que maintenant à 29 ans. Genre j'étais vraiment en mode... je savais... Enfin, j'étais pas non plus... J'aurais pas pu reciter des pages Wikipédia, mais genre les dieux de l'Olympe, j'aurais eu aucun doute, tu vois. Les dieux de l'Olympe, j'aurais eu aucun doute. Les dieux aussi égyptiens, je les connaissais de fou. Je connaissais les liens les uns avec les autres. Enfin, c'était vraiment... J'étais tellement meilleure. Ça reviendrait, je pense, mais... Les seules connaissances sont de Hades et de God of War. Bah en vrai c'est déjà pas mal hein. Parce que Hades il brosse quand même le portrait de pas mal de dieux hein. C'est toujours ça comme prérequis hein. C'est impressionnant, j'ai fait un cours à l'université sur la culture antique. Petite option, j'ai roulé sur la concu, j'y allais pour le plaisir. Aussi, hein, tu dis Narimo, mon dada, c'est les drapeaux du monde. En vrai, je pense que Tips, je suis en train de réfléchir à... je réfléchis à comment optimiser, c'est horrible. Comment optimiser les connaissances d'un gamin, mais sans être traumatisant. Je pense que tu mets un poster de tous les drapeaux du monde dans les toilettes, mais tu dis rien, tu vois. Tu dis rien, je pense qu'il y a moyen qu'à l'âge adulte, tu sois vraiment fort. Il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de truc comme ça, tu vois, juste. Mais je pense qu'à force de le voir... Tu sais, les micro-optis comme ça que tu peux faire, tu vois. Optimiser avec sans traumatisme, c'est ambitieux. Mais non, mais on brainstorm ensemble, là, tranquille. Ma mère a fait ça avec les verbes irréguliers anglais. Elle disait que c'était pour elle, je les connais tous parfaitement. Bah voilà, c'est super ça. Très bonne idée, je note. On partage des petits tips, quoi. Moi, j'aimerais trop connaître tous les drapeaux du monde, mais je suis un peu nulle. Même pas tranquille pendant sa pop skax. Bah non, mais il peut jouer sur sa Switch, tu vois. Écoute. Et quand il essaye de faire ses nuits, tu lui balances des podcasts de France Inter, tranquille, tu vois. Affaire sensible. Comme ça, il a une grosse culture, tu vois, après. C'est quoi ton child build? J'avais justement un poster de tous les drapeaux du monde dans ma chambre quand j'étais petit, je les connais quasi tous par cœur maintenant. Bah voilà, mais ça conforte ma théorie. C'est comme la méthode Arthur pour apprendre à lire. Dans la maison, il y a des étiquettes sur les objets avec le mot que c'était décomposé, genre canapé. Ah, je connais pas cette théorie, cette méthode. En quoi vous allez spec vos enfants? J'avais un poster avec les dinosaures du monde dans ma chambre et je connais toujours plein de noms de dinosaures donc ça marche. Bah voilà. Donc les dinosaures dans la chambre d'enfant, les drapeaux dans les toilettes, les verbes irréguliers dans la salle de bain en même temps qu'ils se brossent les dents. Il lit ses verbes irréguliers.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Le mien est Space Sport, main judo, sub handball. Quelqu'un qui a dit tu l'as pas multiclassé. Je viens d'arriver. Non, on réfléchit à comment optimiser l'éducation d'un enfant, ça se passe très bien. Le manifeste communiste dans la cuisine. Bien sûr. Ah, le tableau périodique des éléments chimiques. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est une bonne idée, ça. En parure de drap, ouais. Mais pas tout en même temps, sinon il va confondre les verbes irréguliers et le tableau périodique des éléments, donc faut faire gaffe, quoi. Le code du travail sur la porte de la chambre. Ah, ça sert à rien, ça change tous les 6 mois, ça. Non, ça sert à rien, ça. Les numéros des départements dans la boîte à gants de la voiture. Bah, en vrai, moi, je pense que je connais pas très bien tous les départements, mais il y en a quand même quelques-uns que je connais et je pense que c'est dû au fait que je jouais quand j'étais petite, tu sais, quand t'as les transports et tout, machin. Je regardais le numéro que c'était et je demandais systématiquement quel département c'était. Et bah, je suis sûre que ça a joué. Mais ça, on a tous fait ça, non? Parce que nous, de mon temps, on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas... Si, il y avait des consoles portables, mais moi, j'avais pas de console portable. Donc, bah, tu te fais chier, donc tu comptes les voitures rouges, puis quand on a marre, tu te dis, c'est quoi le 06 déjà? Mon petit tip sérieux, c'est de lire avec vos enfants. J'ai eu plein de sujets d'intérêt petite grâce à ça. Oui, ouais, de fou. Et en plus, ça apprend beaucoup de mots de vocabulaire en plus de ça. Parce que les livres pour enfants peuvent être riches en matière de vocabulaire. Hein. Ouais, c'est les Alpes-Maritimes, le 06. Il y a aussi... On a oublié un truc aussi important à apprendre. Les objets dans Isaac. Pour pas qu'il utilise le mode description d'objet. Mais ça, on le met dans quelle pièce? Dans la cuvette des toilettes. Toilette, on a dit qu'on avait déjà mis les drapeaux français. Faut suivre. J'imagine pas la taille du poster. Le wiki Isaac dans le couloir, bah ouais. Dans le coffre où tu l'enfermes. Sous la douche, sinon, ouais. Hein. Sous la douche, dans des pochettes plastiques pour pas que ça prenne l'eau, quoi. Les planètes du système solaire, on les a déjà. Oh, en vrai, les planètes du système solaire, tout le monde les a. Je pense pas besoin de faire un poster pour ça. J'ai plus les noms ni la période, mais il y a une histoire où c'est 2 psychologues qui ont fait un gosse et essayé d'en faire un génie. Résultat, à l'âge d'être au collège, il donnait des cours à la fac, mais a fini par se suicider dans la trentaine parce que sa vie était devenue insupportable à cause de plusieurs facteurs. Non, mais c'est pas du tout étonnant. C'est horrible. Ça me dit quelque chose, cette histoire, effectivement. Ouais, mais t'as une telle pression que c'est horrible. Tes parents, ils t'aiment pas parce que tu es une personne, ils t'aiment pour tout ce que tu fais et que tu accomplis. C'est horrible. Tu as ton enfant, Florence. Non. Pourquoi avoir un enfant? J'ai déjà Oliver. Déjà Oliver, mais il est pas très bon sur les verbes irréguliers, je vais pas vous mentir, il y a quand même beaucoup de progrès à faire. Je sais pas ce que c'est la musique, par contre, je suis sur un truc qui décrit pas... il y a pas de... Il y a pas de détails de ce que c'est. Du coup, s'il y a des gens qui ont l'idée, je ne sais pas. Ah, c'est Chrono Trigger, on me dit. Un peu déçu par les performances d'Oliver. Ah, mais c'est un super chien de garde, par contre. Alors que s'il y avait un enfant, eh ben, il aboierait pas s'il y avait des gens qui passaient dans la rue, tu vois. Et ça manquerait un peu. Mais je pourrais lui mettre la liste des verbes irréguliers au fond de la gamelle, effectivement. La strat.
Un autre truc aussi qui serait vraiment important. Je réfléchis à un truc. Qu'est-ce qu'on pourrait optimiser aussi encore? Moi j'ai une frustration, je suis archi nulle en calcul mental à un stade où c'est vraiment la honte. Mais ça demande de les interroger, donc de pas être trop mauvais non plus, donc c'est chiant. Faut vraiment un truc passif, tu vois, un truc où t'as pas... L'administratif, oui mais ça change, ça marche pas. Les verbes irréguliers, ça bouge pas, tu vois. La trigonométrie, mais passer le collège, ça sert plus à rien, ça, sauf si vous faites des maths. Les verbes à diphtongue en espagnol, par exemple, c'est pas mal, ça. Les déclinaisons en latin, mais vous avez 92 ans ou quoi? Code de la route, c'est pas mal, ça. L'anatomie, c'est pas bête non plus. Mais ça, on peut coupler ça au fait de mettre grave la pression sur le dessin et du coup, en même temps, tu me dis, mais tu m'as pas dessiné le radius, là, en fait. C'est quoi ce bordel, là? Où est le radius, en fait? On ne voit pas de radius. De la botanique, genre les espèces les plus communes qu'on croise souvent, mais on les connaît pas vraiment. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est vraiment bien. La langue des signes aussi. Ça, j'ai toujours trouvé ça étonnant qu'on n'apprenne pas, ne serait-ce que la base de la langue des signes à l'école, alors qu'on apprend l'anglais, l'espagnol. Moi, j'ai même fait du russe, par exemple. Il m'en reste rien. Hein. À part Dadouchka et Babouchka, il me reste rien. Grand-père et grand-mère. Genre, je sais même pas dire bonjour avec la langue des signes, tu vois. Ah, apprendre à signer, ouais, c'est pas mal ça. Le russe LV3 m'a volé mes samedis matins pendant 1 an. Quel enfer. Ah, les déclinaisons là, en russe là. Très beau le russe à l'oreille, je trouve que c'est très agréable, mais putain, c'est dur comme langue. Hein. Je pense que pour la génération suivante, savoir coder, c'est super important. Bah, c'est un débat qui revient souvent, effectivement. Ça me semble pas idiot, mais en fait, les jeunes, ils sont hyper nuls en informatique, en vrai. Ils savent se servir des applications et tout machin, ils savent se servir, ils savent se servir d'Instagram, ce genre de choses et tout, mais en fait, quand tu les mets devant Word, ils sont pas très très bons, quoi. Le speedrun de Céleste aussi, ça. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Petite révision des verbes irréguliers, petite révision des drapeaux. Après, tu lui fais une bonne grosse session de 5 heures d'échecs, tu vois. Parce que 6 et 4, c'est pas suffisant. 5 heures d'échecs, pause manger, et ensuite 5 heures sur du speedrun type Céleste, tu vois. Mais tu connais bien les jeunes, toi, Florence. Mais non, mais juste, j'ai lu des profs qui en parlaient sur Twitter et qui disaient ça. Ils disaient que les jeunes, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas si à l'aise avec l'informatique que ça. Le c'est quoi un clic droit, je sais pas, mais après moi je suis pas prof, hein, mais je vois des profs dans le chat qui confient, donc bon. Les collégiens qui ont de ouf avec un ordinateur, c'est fou quand même. Les jeunes de quand après 2010, bah, ils ont quel âge les jeunes en 2010 là, 13 ans. Ouais, bah ouais, du coup, après 2005 on va dire, allez. C'est réel, les générations de millénials se débrouillent très bien avec l'ordi, mais les plus jeunes sont perdus quand c'est autre chose qu'un smartphone. Voilà, c'est ça. Peut-être une musique de noir et blanc. C'est un Pokémon, c'est sûr, mais noir et blanc, je sais pas. Je les confonds, les musiques des Pokémon. Hein. Donc on dit avec le smartphone, c'est pas du tout pareil. Les applis, ça va encore, mais les ordi et Word, c'est pas la même peine. Bah ouais, mais ça n'a rien à voir, en fait. J'ai vu quelqu'un qui disait ils savent même plus télécharger illégalement tout sperme à bonne dame, mais en vrai
Ne le faites pas, bien sûr, c'est illégal. Je ne pourrais pas vous inciter à faire ce genre de choses. N'allez surtout pas sur C-Hub, bien sûr, aussi, c'est complètement illégal. Mais... Mais c'est... Merci Chris, merci beaucoup. Je suis désolée, on fera pas de Mario, hein, finalement. On fera pas de Mario. Merci Chris pour le 10e mois de sub. Ça fait longtemps qu'on n'a pas papoté, pendant hyper longtemps. Ça fait plaisir. Merci beaucoup Vinmorar également pour le 26e mois. Kanako pour le 9e mois de sub. Seromania pour le 13e mois. Feu Follet pour le 23e mois également. Merci beaucoup. La capitale de la Haute-Vienne, Lucator. Limoges. Je l'ai googlé, hein. Je l'ai pas trouvé, hein. Je l'ai googlé. Merci beaucoup DJ pour le 28e mois. Merci Whisky pour le Prime. Caroline Stamp, merci beaucoup pour le 3e mois. Merci beaucoup. Vienne là-haut, probablement. C'est vrai, on n'a pas mis les chefs-lieux aussi. Hein. Les chefs-lieux de... Enfin, les préfectures et tout ça des départements français, on l'a pas fait. Il y a l'argument que les ordi d'aujourd'hui sont les voitures d'hier. Dépanner sa voiture soi-même au-delà des problèmes les plus basiques. Il y a 2 générations, il fallait se débrouiller en mécanique si on avait une voiture. Ben moi, c'est un truc que j'aimerais trop pouvoir savoir faire, genre savoir faire une vidange. Genre si demain je crève un pneu et qu'il faut que je change la roue de secours, et ben je suis pas dans la merde. Les gars. Mais après maintenant c'est baisé parce qu'il y a beaucoup d'électronique, mais c'est vrai que j'aimerais trop être quelqu'un de grave indépendante avec ma voiture et de savoir être capable. Je pense que c'est un reliquat de... on a en tête que les femmes n'y connaissent rien et elles se font tuer dans les garages comme pas possible par misogynie et tout. Et du coup, je pense qu'il y a un côté un peu revanchard de ce côté-là. Bah du coup, le gosse, s'il a 3 ans et sait pas changer, faire la vidange, c'est mort. On le prend, on le jette, on en refait un. Qui va remplacer son joint de culasse? Bah moi, il me semblait que quand t'avais le joint de culasse qui lâchait, il fallait changer la voiture, non? C'est pas ça le bail, c'est que le joint de culasse, généralement, si c'est FF pour lui, c'est FF pour la caisse. On aura pour plus cher que de réparation. On peut respecter les gosses chez Flétrice. Déjà, est-ce que tu as une roue de secours? Ça devient rare. Pas. Je crois pas. Ah. C'est la main-d'œuvre qui coûte cher, le joint ne coûte pas des masses en lui-même. Oui, mais, oui, mais peu importe. C'est le packaging de la prestation, je veux dire. Est-ce que tu sais où se trouve la roue de secours? Oui. T'as un cric? Non. Du coup, ça part mal. Non, mais j'ai même pas de pince pour la batterie. Mais genre, franchement, des fois, j'ai des espèces d'angoisse qui montent, où je me dis, j'ai pas de pince. Si jamais j'ai plus de batterie, j'ai pas de pince pour me brancher sur quelqu'un d'autre et tout, et repartir. Et même si ça m'arrive, mais je vais être en panique totale, en fait. La raison pour laquelle tu n'apprends pas à faire une vidange, par exemple, c'est simplement pour une question de manque de temps ou bien parce qu'il n'est pas facile de trouver un endroit où apprendre. Non, mais je pense que ça se trouve facilement sur YouTube. Faire une vidange, je pense que tu dois en avoir 1 milliard de tutos qui t'expliquent comment le faire et que c'est des bons tutos, tu vois. Tuto vidange. Peut-on faire sa vidange soi-même et à moindre frais? 221 000 vues. Faire la vidange de sa voiture, 119 000 vues. Je suis sûre que c'est pas, je suis sûre que c'est pas très compliqué, mais en fait c'est vraiment le truc où faut te lancer, quoi. Surtout en hiver, les batteries ont tendance à claquer avec le froid. Il doit bien exister un tuto pour les câbles. Ah, mais c'est sûr! Mais il n'y a pas un tuto qui n'existe pas sur YouTube, je pense. Tuto, batterie, voiture.
Comment redémarrer une batterie de voiture à plat? 612 000 vues. Je me dis qu'il faudrait que j'achète des câbles de démarrage du coup, tu vois. Parce qu'à défaut de savoir les utiliser, sans, je pourrais pas m'en sortir, quoi. Dans la phrase, là, en hiver, les batteries ont tendance à claquer plus vite. Ça m'a foutu une angoisse. Moi, j'habite à Montpellier, ça devrait aller. Vidange, faut de l'espace, se débarrasser légalement de l'huile usagée. Fais pas ta vidange dans la rue. Non mais je comptais pas la faire là maintenant là. Mais juste, je me dis qu'il y a des prérequis que j'ai pas, tu vois. Notamment ça. Pause vidange, excusez-moi, je vais mettre le stream en pause, excusez-moi. Faut que j'aille faire la vidange de ma caisse là. Je reviens. Je reviens, j'espère que le tuto ça va bien se passer. J'arrive. J'arrive. Just vidanging. C'est catégorie vidange là sur YouTube là, sur Twitch pardon. Disons que s'il n'y a pas de réseau pour le tuto YouTube, ça risque d'être chiant sur le bord de la route. Arrêtez. Vous me foutez des angoisses de merde que j'avais pas avant. J'étais un peu en mode, bon, au pire, je regarderai un tuto sur YouTube dans ma caisse, tu vois. Non, il y a l'assurance et le service. Voilà, c'est ça. On va miser là-dessus, je pense. Hein. Au pire, il y a toujours Uber. Voilà, c'est ça. Une fois que je vais voir un voyant s'allumer sur ma voiture, là, je vais bader à mort, là. C'est comme là, faudrait que je fasse la pression de mes pneus aussi. Et je l'ai jamais fait, j'ai peur. Mais après, vous allez vous moquer, mais rappelez-vous quand vous aviez 18 ans, 18-20 ans et que vous aviez eu votre première voiture. Moi, j'ai ma première voiture depuis 6 mois à peu près. La première fois que j'ai dû mettre de l'essence, j'ai eu une petite appréhension. Pourtant, j'ai vu des gens faire ça 1000 fois. Je me suis dit, bon, ça a pas l'air si sorcier, tu vois. Et puis j'ai dû faire le plein parce que de toute façon c'était ça ou le vélo, donc j'ai fini par faire le plein et je me disais bon, bah c'était juste ça, tout va bien en fait. Mais en fait on est plein à avoir cette micro-angoisse au départ. Mais quand t'as jamais fait un truc de ta vie, forcément t'as une petite appréhension. Du coup, dans le doute, comme tu parlais d'arnaque envers les meufs, la pression, c'est gratuit. Bah, il me semble que t'as des bornes, bah, justement dans les stations-service, non? Dans les stations essence et tout, machin, t'as des bornes qui sont gratos pour la pression des pneus. Moi, je vérifie 3 fois que je mets pas du diesel à la place du sans-plomb. Exactement pareil. Et en plus, le fait que ce soit très cher, tu vérifies vraiment à 2 fois, quoi. Histoire de pas faire de la merde. C'est pas toujours gratuit? Ah bon? Oh merde. Ah bah zut alors. C'est quand le jeu? Bah ça n'arrivera pas. Parce qu'on a trop papoté et qu'il faut que je cut le stream pas trop tard. Perso, mon premier plein, ça ne m'a pas posé trop de problèmes. Non mais attendez, je n'étais pas en hyperventilation non plus, j'avais juste une légère appréhension. En mode c'est un truc que j'ai jamais fait. On va voir comment ça se passe. Et quand j'étais dans le truc, j'étais en mode bon, en vrai, je me suis fait un film pour rien, tu vois. Et quelqu'un dit par contre, mon premier péage, je m'étais arrêtée à 2 km, j'ai calé en redémarrant l'enfer. Pas me moquer parce que pareil. Et en fait, j'ai tellement peur de rayer ma voiture que je me mets toujours un peu trop loin. J'ai honte. Et je suis pas très grande.
Du coup, c'est souvent que je me mets un poil trop loin et que je suis obligée d'enlever ma ceinture et vraiment d'être en mode... Tu sais, où t'es obligé de lever la fesse carrément pour attraper le truc, tu vois. J'ai progressé, mais c'est pas encore ça, quoi. Avec tout ça, tu vas pouvoir faire une chaîne automobile. Il y a un créneau qui s'est libéré là. Merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Patate folle, avec tout ça, tu vas pouvoir faire une chaîne automobile. Il y a un créneau qui s'est libéré. Oui, c'est vrai, Villebrequin, ouais. Merci beaucoup, Patate folle, pour le 7e mois. Merci beaucoup. Mon premier parking souterrain, oh misère. Oh, moi, j'ai vécu un micro traumatisme dans un parking souterrain de Montpellier. J'en ai parlé plusieurs fois en stream, c'est pour vous dire. Je venais vraiment d'avoir ma voiture et je m'étais garée au -1 ou au -2, je me souviens plus, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le putain de parking vers la préfecture à Montpellier. Et la pente, pour remonter, elle est comme as. Mais vraiment, quand je vous dis comme as, c'est pas une formule, quoi. Et en fait, je savais faire des démarrages en côte, mais celui-là, j'avais une voiture derrière et j'ai commencé à brain fart et à paniquer. Et je me suis dit, vas-y. Et en fait, j'essayais de garder mon calme. Et la voiture, je sentais qu'elle reculait, tu vois. Et en fait, j'ai tellement paniqué que je n'ai même plus pensé au démarrage avec le frein à main. Et j'ai dû demander à quelqu'un de m'aider. J'ai vraiment honte, hein, mais j'ai demandé à quelqu'un de m'aider qui était trop gentil et qui a réussi à me sortir du truc, tu vois. Mais là, c'était vraiment... En plus, je pense qu'il y avait l'aspect claustrophobie qui rentrait en ligne de compte et tout. Je venais vraiment d'avoir ma voiture. Ça faisait même pas une semaine que je l'avais. J'ai hard panique, quoi. C'était horrible. Mais en plus, c'était pas une côte comme ça. C'était un truc en spirale, tu vois, vraiment l'enfer. Je me suis dit, plus jamais j'y retourne. Plus jamais de ma vie, genre dans 10 ans, j'y retournerai pas, mon gars. Ah, c'était dur, hein. Les parkings de Montpellier, l'équivalent en jeu vidéo, c'est la route arc-en-ciel. Bah ouais, c'est un peu ça, en vrai, hein. Horrible, hein. Le groupe Indigo en larmes. Mais là, franchement, c'était pas évident. Et en fait, le gars qui m'a aidé, il m'a mis à l'aise. Il m'a dit non, mais on vient de faire le switch avec ma femme parce qu'elle a vu le truc, elle voulait pas le faire, tu vois. J'étais en mode ok, bon, ok, on est ensemble. On est ensemble. Démarrage en côte, pire truc de tous les temps. Mais le pire, c'est que mes démarrages en côte, je les fais pas si mal. Mais là, je sais pas, j'étais vraiment pas. Enfin, en fait, si. C'est qu'en fait, j'ai un start and stop sur ma voiture et du coup, ça me perturbait un petit peu. Et du coup, j'avais tendance à caler et je comprenais pas comment ça se faisait que j'arrivais pas à redémarrer et ça me perturbait de fou. J'ai calé sur une bretelle d'autoroute encombrée. Oh, angoisse. J'ai foiré un démarrage en côte. Dans la foulée, j'ai fait une panique attaque tellement forte que j'ai arrêté de conduire, ça fait une dizaine d'années. Ah ouais, tu m'étonnes. Faut reprendre des cours, Kellerine, pour débloquer le truc. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu mon permis il y a v'là le temps, mais comme j'avais pas reconduit depuis, que j'avais une grosse appréhension, j'ai repris des cours a posteriori. Rien m'obligeait légalement à le faire, mais ça m'a vraiment tranquillisé de ouf. Il y a plein de gens, genre toutes les semaines, les auto-écoles, elles ont des profils comme ça. Après, si t'as pas besoin de reconduire, voilà, moi j'avais pas le choix. Il fallait absolument que je reconduise, que j'ai une voiture. C'est prévu, faut que je trouve le temps, j'envisage de passer à l'automatique aussi. Bah l'automatique, ça peut enlever des stress hein, par rapport au fait de caler et tout ça. Hein. Puis maintenant, une automatique, c'est facile à trouver. Hein. Franchement, t'en as plein de même d'occasion. Hein. Tu vois quoi comme voiture? Je le dis pas. Je le dis pas parce que je veux pas qu'on... D'une, j'ai pas envie qu'on ait un commentaire sur ma voiture en mode « Ah ouais, t'as pris ça, bizarre, tu vois. » Ah ouais, cette marque, moi j'aurais pas fait comme ça, mais bon. Et comme c'est un modèle qui est pas hyper... Enfin, c'est pas une 208, quoi. C'est... J'ai pas envie qu'on me reconnaisse comme ça. C'est une grosse Porsche, évidemment, vous me connaissez bien. La petite Tesla, là, qui part, là. Non. Une Lamborghini Huracan.
Quoi de nounours? Oh putain. Bah ouais, bah c'est tout moi, hein. Ouais. C'est vraiment, ça colle avec ma personnalité de fou, en plus. C'est bien, c'est passe-partout. Puis quand tu dois demander à quelqu'un de dépanner dans un débarrage en côte, là, t'es fier de toi, là, en plus. C'est ça qui est bien, quoi. Bah en verte, elle est pas mal, cela dit, hein. Je la préfère en verte. Pourtant, moi, j'aime beaucoup les voitures rouges, mais... Ça a un peu une gueule de Batmobile, j'aime bien, en vrai. J'achèterai jamais ça, mais ça... en noir, elle a un peu une gueule de Batmobile. Des goûts simples, finalement, voilà. Tu vois, j'ai pris un Uber et la voiture était une Tesla. Alors, pour prendre pas mal de Uber, je tombe souvent sur des Tesla. C'est pas rare que c'est des Tesla, les Uber. J'ai absolument détesté ce trajet, les accélérations sont trop brusques. Moi, je trouve ça confo, par contre, pour le coup. À l'origine, elle l'a pris verte, maintenant la peinture est un peu partie, mais bon. Vous pouvez voir la teinte dans les virages de différents parkings de Montpellier. Arrêtez! J'ai rayé ma caisse jour 2. Je l'ai récupérée un vendredi, le samedi, je l'ai rayée, quoi. Mais en même temps, franchement, avec le recul, je pense qu'à l'heure actuelle, même avec 6 mois, je l'aurais rayé aussi. En fait, c'était horrible, le parking. Pourquoi je me justifie? Ma caisse, c'est mon problème, tu vois. C'est en gros... Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Là, c'était... Mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Pourquoi est-ce que je vous explique ça? On s'en fout, mais j'ai vraiment envie de vous l'expliquer en plus. Ça, c'est une tablette de chocolat, d'accord? Ça, c'était l'endroit où il y avait les voitures qui pouvaient passer. Ça, c'est mon auto. Un paint! Oui! Oui! Un paint! Attendez. Bien sûr. Ok, alors. Pourquoi ça... Pourquoi on voit pas? Qu'est-ce que... Hein? J'écris rien, là. Pourquoi ça capture paint de cette façon? What? Pourquoi ça me capture pas la fenêtre paint? Pourquoi ça capture mon curseur qui se déplace? C'est rien, c'est Windows? What? Ah, ça... Bah alors? Vraiment, c'est incompréhensible. Je dessine avec le curseur au pire, mais c'est horrible, vous allez rien comprendre. Je vais lancer Scriblio, hein. Mais faut que je sois sur une room toute seule, quoi. À 2 doigts de sortir l'iPad. Alors attendez. On la sent bien. Oh non, il faut que j'ai d'autres joueurs avec moi pour lancer la game. Oh non, je peux pas lancer tout seul. Un petit... Attends, dessin en ligne. Putain, on est où, là? Gartic Fun, sinon? Gartic Fun tout seul? Oh, tout ça pour ça. Ça pour vous expliquer un truc de merde, en plus. Merci vraiment. Ok. On est où, là? Alors, attendez, démarrer. Ah. Mais j'ai pas marqué ça, hein. Mais non, je peux pas dessiner.
Oh, c'est des démarches, hein. Ah, voilà, alors, bon. On va y arriver. Donc, nous sommes ici, on est dans une vue du dessus, voilà. Donc, on est sur une vue comme ça, et il s'avère que la sortie est comme ça. Donc là, c'est la sortie. Il n'y a qu'un seul sens pour les voitures, c'est comme ça, d'accord? La borne de péage est ici. À peu près au milieu, tu vois. Avec ici un poteau. C'est pas aux proportions, mais vous avez l'idée. Et ma voiture était là. C'est une belle voiture, hein. Ma voiture était là, je conduis. Hop. Je conduis et je passe ici. Parce que je n'ai pas le choix. Bah, ce virage de mort avec un virage derrière, qui est en arrondi et en pente, bien sûr. La vue du dessus est un peu bizarre. Bah, pourquoi? Donc, je dois faire un virage comme ça, me mettre suffisamment près de la borne pour pas avoir à attendre mon bras comme une conne, sans rayer ici. Bah, forcément, il y a un poteau ici, je me le mange, tu vois. C'est un lapin qui conduit, ouais, c'est ça. Tu peux pas ne pas rayer ta caisse, en fait, dans cette configuration. tout ce build pour vous faire ça, quoi. On dirait une valise à roulettes. Oh! Du coup, grosse rayure, bah... non, enfin... Un peu... pas une rayure sur tout le long. Pas une rayure sur tout le long, mais sur la... attendez, je vous fais un nouveau. À cet endroit... Ah oui, merde, il y a l'ancien dessin. Genre, si on prend la voiture... Allez, je fais une Fiat multiple là, vas-y. Donc là, c'est la première portière, tu vois. Là, c'est la deuxième portière. Et là, c'est t'as le truc avec la roue. Et bah là, il y a... Ici, là. Genre pas une, genre ça, le poteau, quoi. Tout petit, quoi. Oh, oui, bah... Elle fait quand même ça de hauteur, quoi. Mais bon, tranquille, quoi. Il est où l'avant? Ici. Vroom. C'est super ma voiture, ça, c'est le pare-brise. Et la voiture, elle est où? Je vais vous casser la gueule. J'ai mal réglé mon siège, ouais, je suis un peu loin, ouais. Ouais, du coup, pas besoin de faire le stream de dessin demain, là. Une photo. Les pieds dans le moteur. Oh, vous faites chier. Vous cassez les couilles. J'ai pas mis ma ceinture. Arrêtez! Hop. C'est bon. La sécurité routière est respectée. Il n'y a pas de porte. Attendez. Ça arrive. Là, c'est le coffre, quoi. La perspective, en 3 points ou en 2? Le A des apprentis conducteurs. Pardon, excusez-moi, c'est vrai, j'ai oublié ça. Hop. On voit à travers les portes. Après, la peinture est mal faite parce que je l'ai rayée, tu vois, donc normal. Ça c'est toutes les éraflures sur ma caisse, tu vois.
Et t'as perdu tes jantes? Comme ça. L'antenne radio? Mais il n'y a plus d'antenne radio, les amis, sur les... Enfin, vous avez quelle voiture? Vous avez une douche ou comment ça se passe? Les pneus sont un peu à plat, j'avoue. Ouais, c'est pour ça que je vous ai dit la pression des pneus. Regardez, là, c'est tout à plat, là. Les rétros Ah, mais si je fais blanc sur blanc, c'est bête. Comment t'écoutes le RTF sans antenne? Je fume un gros joint. Bah oui, c'est pas ce qui est recommandé quand t'es stressé en voiture pour se tranquilliser un petit peu, là. Avant de prendre la route, là. Ça va beaucoup mieux après, hein. Le pot d'échappement, bien sûr. C'est plus un Thunders qu'un joint. J'avoue. Y'a pas de faux stop à l'arrière? Si, bien sûr qu'il y a des faux stops. J'ai pris l'option faux stop, figurez-vous. C'est là. Et puis il y en a un au-dessus aussi, tu sais là. Hop. Et les clignots, bah là, elles tournent pas, donc pas raison d'allumer, quoi. L'option clignot, j'ai seulement à gauche, c'est un peu chiant, ça. C'est trop cher de prendre les deux côtés, donc j'ai seulement à gauche. Il n'y a pas de suspension non plus. Effectivement. Il est où le poteau? Bah là, il était là, là. Enfin non, parce que si... Non, attendez. Il est plutôt là. Parce que là, s'il y a... C'est un plutôt de poteau bleu, là. S'il y a la trace de la rayure, du coup, le poteau est derrière, tu vois, parce que j'avance. Dans cette direction. Le flou de vitesse. Et la plaque d'immatriculation, j'en ai pas. Comme ça, si je me fais gauler par un radar, bah, ils me retrouveront jamais, tu vois. Et oui, habile. Pourquoi mettre sa plaque d'immatriculation? Finalement, il suffit de l'enlever, quoi. Pas con, hein. Et ouais. Mais tu as rayé le poteau? Je dirais plutôt que c'est le poteau qui m'a rayé, mais bon, après, c'est une question de point de vue. Le poteau s'est jeté sur l'aile. Et vous êtes perturbé parce que c'est une deux roues? Mais attendez, je vous fais une petite perspective, regardez. Ah oui, mon pneu avant droit est vraiment très dégonflé. Le pneu arrière droit se porte mieux. Ça ressemble à un tank. En plus, c'est con, il aurait pas dû être là. La roue, elle devrait plutôt être là si on était cohérent. Ah oui, attendez. Hop. Petite perspective, là, je me suis donné. Hein. Donc oui, je confesse, j'ai rayé le poteau du parking de l'hôtel de ville de Albi. Voilà. Cette histoire se déroule à Albi. Merci pour vos commentaires très gentils sur mon dessin. Merci beaucoup. Les Albigeois sont furieux. Il y a une trace sur le poteau de sortie de l'hôtel de ville de Albi, bah c'est moi. Voilà.
devant des personnes qui se prennent en photo devant le poteau. Peut-être qu'il y, peut y a la trace de la peinture de ma voiture. N'hésitez pas à me l'envoyer, s'il vous plaît. Pour que je la fasse un retransfert. Je suis le maire d'Albi, les avocats sont en route. Mais en plus, je suis sûre que je suis pas la seule personne à avoir beugné l'auto à cet endroit-là. Je constate un an après. En même temps, c'est horrible, les parkings souterrains, c'est souvent l'enfer. RP Takamari. Bonsoir, je reviens de la salle. Pardon, ça m'a fait rire. Merci beaucoup, Lys, pour le 43e mois. Merci beaucoup. C'est peut-être moi qui a percuté le poteau de Mintos, effectivement. Attendez, il est où l'hôtel de ville d'Albi, là? Je voudrais retrouver le lieu de mes méfaits. Je voudrais retrouver le lieu de mes méfaits. Mais je reconnais rien. Je reconnais pas. Florence, fan des Beatles, a décidé de marquer de son empreinte Albi Road. Je reconnais pas du tout, mais attendez, c'était à Albi que j'ai fait ce truc? Ah oui, c'était Albi. Je reconnais rien. Albi n'a jamais existé. Ça doit être ça. J'ai pas loupé le début du gameplay. Ouais, mais je suis désolée, j'ai fait un titre mensonger. Je pensais qu'on allait lancer sur Mario et en fait, j'aurais pas le temps. Bon bah tant pis hein, pour ce poteau. Hein. Non, j'ai pas de playlist, j'écoute tout sur YouTube Lonsol. Mais en fait, du coup, je vous mets le lien de ce que je suis en train d'écouter là. Mais souvent sur une playlist pour en fond. On est ras-le-bol que mon... Déjà, il y a plein de musiques de jeux vidéo qu'il n'y a pas sur Spotify, de petit 1. Et de 2, ça pourrit ma review Spotify. Du coup, j'ai que des trucs de jeux vidéo, alors c'est ce que j'écoute en stream, mais c'est du coup c'est ce que j'écoute le plus, certes, mais du coup j'ai des playlists sur mesure qui sont que des trucs de jeux vidéo, alors que j'aimerais bien voir d'autres choses. Non, j'ai pas mon YouTube, mais par contre j'ai Adblock, mais sur Mozilla. Je retrouverai jamais mon poteau, hein, tant pis. Hein. Je voulais vraiment revoir ce poteau. Après, le truc sera pas googlé, mais... Mais en fait, j'ai fait un mariage. Et je commence à me demander si c'est à Albi que je l'ai fait. C'est pas le mien, j'ai le droit d'oublier. J'ai vu de l'option sur Spotify pour enlever justement des titres que tu ne veux pas pour ta review de l'année prochaine. Ça fait 2 ans que je suis compromise par Henri Dess. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé aux parents aussi. Ah ouais, bah oui, bien sûr. Il était inoubliable ce mariage. Non, mais le mariage était super bien en plus, mais bah j'ai...
J'ai un doute. Non, mais c'est bien Albi, hein. Le chat, ça me fait rire. Florence a streamer Trackmania qui prend la route pour un circuit, une enquête exclusive. Arrêtez! En plus, je suis hyper raisonnable sur la route. Tendance à me faire accepter parce que je vais pas assez vite d'ailleurs. Bon, pas le problème de rouler à 30 sur l'autoroute, mais bref. Je suis hallucinée du nombre de piscines qu'il y a en centre-ville d'Albi. Je suis désolée, mais... Enfin... Pardon, rien à voir, mais... Regardez, là, il y a plein de piscines, là, on est proche du centre-ville. Là, ça a l'air d'être une baraque de fou. On est quand même dans le centre-ville, de fou, quoi. Regardez, il y a des gens qui ont des piscines juste à côté de la cathédrale d'Albi. Non, non. Bon, bref, voilà. Que quand tu as senti le poteau caresser ta carrosserie, tu t'es arrêté ou tu t'es dit foutu pour foutu, je trace ma route? Bah non, mais en fait, de toute façon, je pouvais pas tellement sortir. J'étais coincée par... Rappelez-vous, j'étais coincée par la borne. Et du coup, j'étais en mode, bah, qu'est-ce que je peux faire d'autre à part faire putain. Reproduction de la scène. Oh non, putain. Rien souterrain, c'est vraiment l'enfer, de toute façon. J'ai plus envie d'y aller maintenant, j'ai trop pris peur. J'ai trop pris peur. Bon, moi je pense qu'il va falloir que je m'attarde pas trop parce qu'il faut que dinguerie, je sociabilise ce soir. Une histoire de fou. Donc ce serait bien de sociabiliser un de ces quatre quand même. Des vrais gens physiques et non pas des pseudos. Bien ri en tout cas. Les soirées de samedi soir, vous vous rendez compte? Il va y avoir des êtres humains. En plus, justement, il faut que je prenne la voiture là, je vais être bien sereine là. Peut-être vous m'avez trop fait flipper et peut-être finalement je vais prendre Uber. J'ai pas mes pinces, j'ai pas mon cric, vous m'avez trop fait bader quoi. C'est quoi ta prochaine étape, les douches? J'en ai pris une juste avant de venir vous voir là. Vous vous rendez compte? J'ai failli à tous mes... à toutes mes contraintes. Prends son téléphone pour les tutos pinces avant de partir, arrêtez. Vous m'avez vraiment créé une angoisse que j'avais pas. 43 comme le numéro atomique du technétium, voilà. Merci beaucoup Baguette pour le 43e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Si c'est la première du trimestre, c'est ok. Malheureusement, en fait jusque là j'avais tenu, mais comme je me suis inscrite à la salle, vous saviez que je m'étais inscrite à la salle? Bah maintenant, après la séance, j'en prends quoi. J'étais sur une streak plutôt intéressante et j'ai tout gâché quoi. Capitale du poteau, bah c'est Albi du coup. Hein. Pince, cric, anti-crevaison, extincteur, couverture et un bidon d'huile moteur, la base d'un coffre de voiture. Extincteur? Qui a un extincteur dans sa voiture? Personne? Genre non? Tout le monde? Non, 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 pas tout le monde. Non, non, je vous jure que non.
L'extincteur, c'est obligatoire, non? C'est obligatoire chez les Belges? Ah bon? Les textes législatifs et réglementaires français n'obligent pas les automobilistes à équiper leur voiture d'un extincteur. C'est en revanche une obligation pour les véhicules professionnels et les véhicules de transport de marchandises. Ok. En fait, rien que le fait que vous ayez mentionné que vous aviez un extincteur dans votre voiture, ça m'a créé une angoisse en fait. Ça m'a créé une angoisse. Merci beaucoup, petite Juju. Merci beaucoup pour le 19e mois. Merci beaucoup. On m'a toujours dit que s'il y a un feu dans ta voiture, tu perds pas de temps et tu cours et c'est tout. Bah ouais, c'est ça. Je vais pas m'improviser pompier, quoi. Tant pis pour la voiture, mais j'aurai la vie sauve, quoi. Non? C'est pas un peu dangereux d'essayer d'éteindre un feu soi-même? T'as pas de défense anti-char dans ton coffre? What the fuck? L'extincteur, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Je vais définitivement pas conduire ce soir. Vous êtes sympa, vous. Moi, j'ai une angoisse à l'idée de conduire. Je l'ai battu petit à petit. Je prends même du plaisir à conduire maintenant. Je réussis à faire des trajets de 4 heures toute seule. Il n'y a aucun souci et tout machin. Et maintenant, vous... Voilà. Vous avez dit ça pour que je reste avec vous, c'est ça? Je vois la technique, en fait. Je vois la technique. L'extincteur dans la voiture, c'est comme la capote dans le portefeuille ou bien? C'est une très mauvaise idée, d'ailleurs, d'avoir une capote dans son portefeuille. Parce que le portefeuille, ça va provoquer des frottements sur la capote et du coup, ça risque de la rendre poreuse. Je vous le dis. Et s'il y a bien un truc que tu veux pas rendre poreux, c'est une capote. L'astuce du jour. C'est mieux de la mettre à côté. Alors qu'avoir un extincteur dans son portefeuille, ça c'est un must have quoi. Ne t'inquiète pas Florence, c'est pas comme si on l'utilisait. Pardon. Pardon. J'aurais pas dû rire mais j'ai ri. On porte la capote à la place du foulard dans la poche de chemise. Je me suis rendu compte d'un truc d'ailleurs. Attendez, mais juste avant de partir, faut que je dise ça. Mais en fait, c'est très souvent que je mets un élastique dans ma poche arrière. Jean. De ce genre, tu vois. Et un jour, j'ai regardé et je me suis dit, putain, mais en fait, si tu sais pas que c'est un élastique, tu peux vraiment t'imaginer que je me balade avec un emballage de capote en permanence sur moi, quoi. Parce que celui-là, il est grand à la rigueur, mais j'en ai des plus petits. On sait jamais, oui, mais... On sait jamais, bon. Quand même. Je vois exactement ce que tu veux dire. Mais oui, genre, si vous avez un jean un peu près du corps, ça marche que avec les jeans un peu slim et tout machin. Un peu qui épouse la forme des fesses. Tout ce qui est à l'intérieur de la poche arrière, tu le vois. Si c'est un truc de circulaire de ce genre, ça peut prêter à confusion. Voilà, je vous le dis, maintenant vous le savez. Après, faites ce que vous voulez, hein. Si elle fait cette taille, perso, je fuis. Non, mais j'en ai des plus petits qui pourraient vraiment prêter à confusion, quoi. Pourquoi la personne regarde ton boule déjà à la base? Va. Faudra poser la question à la personne qui était à la salle derrière moi là, il y a 2-3 jours, là.
Le petit vieux pervers là. J'ai une question. Faut vraiment que je m'en aille, mais... Ah, j'ai lu que dans toutes les salles de France, chez les hommes, il y avait toujours un vieux mec qui se mettait intégralement à poil, genre peu importe l'heure à laquelle ils allaient. Est-ce que les gens qui sont des mecs et qui sont à la salle l'ont constaté ou pas? Réel, et on me dit faux. Non. Ah, c'est vrai ça? Oui, c'est moi. Pour changer quoi, mais genre vraiment à poil devant tout le monde. Oui. Pourquoi? Mais je sais pas, j'ai lu ça aujourd'hui. J'ai lu des gens qui disaient putain mais... Il y a un gars qui disait mais putain mais peu importe l'heure à laquelle je vais dans les vestiaires, il va toujours y avoir un vieux mec qui va se mettre complètement à poil. Et ça avait tellement fait de likes et de RT et tellement de gens qui répondaient ah putain mais chez moi aussi, que je me suis dit mais c'est un vrai bail auquel j'étais pas au courant en fait, tu vois. Il y a tout le temps des gens nus dans les vestiaires, c'est plus pratique pour se doucher. Bah... Parce que les femmes, jamais? Bah non. J'ai jamais vu une meuf à poil dans les vestiaires. En sous-vêtements à la rigueur, mais pas à poil. Bah non. Dans les vestiaires ou dans la salle? Non, dans les vestiaires, dans les vestiaires. Non, non, bah dans la salle. Sinon, je serais pas en mode j'ai trouvé une super salle, franchement. Bon, ok, il y a quelques mecs qui se mettent à poil, qui mettent leurs vieilles couilles là sur les bancs à muscu, mais elle est super cette salle quand même. Non. Non, j'ai bof envie en fait. La trace apparente. Oh non. Quelle angoisse. Mes couilles sont ancrées, je me sens bien pour le développer couché. J'ai jamais plus envie d'aller à la salle après avoir entendu ça. On la sent bien. D'où l'intérêt de prendre une serviette avec soi quand on va sur les trucs de muscu, hein. Mais non, mais du coup, je voulais savoir si les vestiaires hommes, c'était réel ou pas, tu vois. Bon, bah visiblement, de ce que dit le chat, ça a l'air d'être un peu réel quand même, hein. On va vraiment finir ce stream sur des couilles sur un banc de musculation à la salle, pourquoi pas. Un peu réel, il y a des mecs plus ou moins pudiques, quoi. Bah en fait, quand je faisais du sport à l'athlé, j'avais l'habitude parce que le vestiaire était littéralement accolé aux douches collectives. Tu n'avais pas de douche, t'avais... Je crois pas, dans le stade, t'avais des douches individuelles, je sais plus. Mais bon, bref, c'était collé, donc tu pouvais pas te dessaper ailleurs que dans le vestiaire, tu vois. Mais bon courage, Ras, pour la miniature de VOD, ouais, j'avoue. J'ai envie de mettre un poil important car ça me démange. Ah, un poil important, pardon, un poil, j'avais lu. Collectif, mais pas mixte, on est d'accord? Ah non, pas mixte, non. Non. Bonté divine. C'est une expérience hein, de prendre sa douche de façon collective avec des gens que tu connais pas, c'est vraiment un truc à faire dans sa vie un jour, tu vois. Non. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui me rend ouf, les mecs nettoient jamais après eux à la salle proportionnelle. Ah, moi dans ma salle, ils nettoient énormément justement. Ah non, chez moi ça nettoie, je vois plein de gens qui nettoient juste après eux, peu importe le truc. Si, j'en vois beaucoup. Les douches de camping de festival, c'est quelque chose. Ah ça, j'ai jamais fait ça. Mais en même temps, le truc, c'est que, en fait, tout le monde est très vulnérable à ce moment-là dans la douche collective, donc il n'y a pas de jugement, parce qu'en fait, personne n'est très à son aise.
Du coup, tu vas pas commencer, tu vois. T'es un peu sur un pied d'égalité, on va dire. Pourtant, j'arrive sur prendre sa douche collective avec des gens, c'est un truc à faire une fois dans sa vie. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Moi aussi, j'étais très réfractaire à l'idée, mais il y a un moment où, en fait, des fois, t'as pas le choix de devoir prendre une douche collective et du coup, t'es un peu en mode, bon, bah, fuck off, tu vois. Je préfère puer. Ah, mais si t'es comme moi, tu vas en cours toute la journée, tu vas faire ton sport et après, t'as une soirée et tu peux pas repasser chez toi. Go la cargaison de déo, ah je vous assure que ça ne sera pas suffisant, hein. Tu vas pas en soirée. Pas le choix. Mais je suis d'accord avec ça. En vrai, les douches collectives, c'est plus stressant que ça en a l'air. Je suis d'accord avec ça. D'accord avec ça. Bon, je le ferai plus à l'heure actuelle, mais quand j'étais jeune adulte, ça me dérangeait beaucoup. Et en fait, je voyais que je le faisais avec mes potes de l'athlé à l'époque. Et en fait, elles le faisaient d'une façon tellement genre, elles avaient tellement eu l'habitude de prendre des douches collectives qu'en fait, pour elles, c'était pas un big deal. Et le fait que c'était pas un big deal, ça m'avait vraiment... J'étais vraiment en mode, bon bah go, tu vois. Comme tu dis, personne n'est à l'aise et tout le monde se fait discret, on n'est pas là pour se regarder. Oui, exactement, voilà. Ans de rugby, en effet, les douches collectives, ça devient OSEF, ouais. Surtout quand c'est des gens, que tu connais un minimum, tu vois. Mais bah à poil, si. Bah, c'est-à-dire qu'on est quand même pas dans Secret Story, on se douche pas en maillot de bain, quoi. Donc généralement, sous la douche, tu es nu. Généralement, quand on se douche, on est nu. Nu comme un verre. Nu. À la limite, je préférerais des inconnus moyant envie de voir des potes ou des collègues à poil. Alors déjà, des potes et des collègues, c'est pas la même chose. Et surtout... comment vous imaginez être sous une douche collective? Vous la comparez ou comment ça se passe? Parce qu'en fait, quand tu prends une douche collective, t'es pas en mode ouh. Tu ne regardes pas la bite des autres. C'est interdit, c'est dans le code, tu vois, tu te regardes dans les yeux et c'est tout, quoi. Mes yeux sont là, Jean-Michel. Belle bite, mon ref. Putain, faut que j'y aille, mais cette conversation me fait rire, elle est débile. Oui, voilà, c'est comme les urinoirs, tu passes pas la tête au-dessus des... Enfin, après, moi, je suis jamais dans un urinoir, mais... Quand vous êtes dans un urinoir, vous jetez pas un petit coup d'œil, quand même, si? Vous jetez un petit coup d'œil? Parfois? Comment? Hein? Parfois? C'est pas... C'est pas de la politesse de base que de pas regarder?
Tu veux pas qu'on te la regarde donc tu regardes pas les autres? Je reviens là-dessus et je pige rien à la discu. Ah, moi pareil, t'inquiète. Hein. Comment ça parfois? Qui n'a jamais lâché un bel beuteux à son voisin du riz noir? C'est pas poli de pas regarder. Bon bah écoutez, hein, on va faire des rôles sur Discord. Ceux qui regardent et ceux qui regardent pas. Et puis vous vous débrouillerez ensemble, d'accord? Oui, voilà, moi, c'est un peu soumis à ce secret professionnel pour moi, tu vois. C'est une règle tacite, tu vois. Vous avez oublié la règle de répartition sur l'urinoir? Comment ça, la règle de répartition sur l'urinoir? On se met pas côte à côte? C'est ça? Un peu comme quand tu vas au ciné, quoi. Il y a des règles? Ah mais attendez, apprenez-moi tout. Jamais côte à côte. Oui, mais ça vous arrive qu'il y a un gars qui se met côte à côte, non? Un urinoir, un trou, un urinoir, etc. Ok. Comment ça se passe, genre? Les porteurs de bites, on vous a fait un... On vous a fait un cours d'introduction quand vous aviez 13 ans, genre? La règle, c'est un trou, un urinoir, un trou. 4 mois de fidélité. Est-ce que je peux avoir un sapin qui sent bon pour ma voiture? Les porteurs de bites, je trouve ça drôle de dire porteur de bites. Porteur de bites. Il y a des affichettes dans les vestiaires des garçons à l'école primaire. Non mais... Vous voyez quand on perd le gland de lait. Ah, c'est ça. Merci beaucoup Zandoras, merci beaucoup pour le 2e mois. Merci Mister Lou des Bois, merci beaucoup pour le 4e mois. Flynn également pour le Prime. JP Punkspone pour le 9e mois. Wicked pour le 4e mois. Yann Miquel pour le 15e mois. Petite Juju pour le 19e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La première fois qu'on ne respecte pas la règle, on s'en souvient en général. D'accord, ok. Je n'étais pas au courant de ce bail. Mon historique de chat est définitivement teinté maintenant. Chroma, j'espère que vous respectez bien tous la règle, mes porteurs de bits dessus. L'autre règle, c'est de ne pas se mettre trop près, sinon c'est crado parce que ça éclabousse si tu veux des insides. D'accord, ok, très bien. Je sais pas si je suis ravie d'avoir cette information, mais en même temps, je l'ai, quoi. C'est vous me racontez ça, mais si je vous raconte des trucs, des trucs de l'autre côté, vous allez hurler, donc on va arrêter cette discussion maintenant, quoi. On est toutes oui? On la sent bien. Quand une personne a ses règles et qu'elle éternue, voilà. Classique. Ça, c'est un secret bien gardé, ça. Je veux savoir la suite, bah juste... Tes muscles et tes contractions agissent et tu le sais.
C'est mécanique. J'ai vu des gens en parler sur Twitter l'autre jour et il y avait toutes les... Il y avait les meufs qui faisaient oui de fou. Et il y avait la moitié de la population qui faisait quoi? Non mais vous imaginez pas non plus... c'est pas non... Vous imaginez pas des dingueries, mais juste... Ils contrôlent plus quoi. Combustion spontanée à chaque éternuement. C'est pareil lors d'un fou rire? Non, t'as plus de contrôle sur un fou rire. Le litron de sang qui s'écoule là quand tu éternues. Je vais éternuer non pas aujourd'hui, retiens-toi. Mais ce qui est marrant, c'est que dans l'imaginaire collectif, les personnes qui n'ont pas leurs règles s'imaginent que quand une personne a ses règles, genre, tu perds du sang genre en perma et genre des litres entiers. C'est drôle. C'est très drôle. Bon allez, on va s'arracher quand même, hein. Au bout d'un moment là, faut que je me casse, hein. On rigole, mais Oh, mais oui, t'as raison, on rigole, mais les femmes enceintes, j'imagine même pas les bails au niveau de ses muscles, mais ouais, de fou. De fou. Et du sang bleu, c'est vraiment bizarre. Ben, j'ai vu une pub l'autre jour qui utilisait du sang rouge, quoi, pour un truc pour les serviettes hygiéniques. Vous avez vu cette trend TikTok de meufs qui font genre elles ont une mue chaque mois niveau peau du visage et leur mec y croit, elle me termine. Oh, je l'ai vu, ça me fait trop rire. Je l'ai vu, ça me fait trop rire. Mais les mecs y croient parce que c'est vrai. Moi je décolle ma peau du visage à chaque fois, à chaque cycle. Hein. C'est la fameuse skincare qui a changé ma vie, hein, qui a fait que j'ai plus d'acné. Hein. Y'a que moi qui mue dans le chat. Ah non, 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 non. Non. Bah, t'inquiète. Ça va dans la fameuse poubelle à mue, quoi. Ça fait un très bon compost. Idée de pub pour serviette hygiénique, une femme qui éternue et qui dit aucun problème. En vrai, c'est une bonne idée. De fou. Mais grâce à mes serviettes, je n'ai aucune anxiété. Cette pub existe déjà? Non, jure. Ça existe déjà? Je peux avoir le lien et après, faut vraiment que je me tire. Je vais vraiment être en retard. Je suis déjà en retard. Attendez, je tape perluote. Ça doit être un truc anglophone. Comment on dit éternuer? Sneeze. Ça trouve pas la pub. La recherche risquée? Non, non, je vais pas tomber sur des dingueries. Je suis en retard, j'ai dû faire ma mue avant de venir. Bon bah tant pis, hein, je la retrouverai pas. Hein. Et vous voyez, il y a plein de mèmes là-dessus. Il y a des mèmes là-dessus. Mais très bien celui-là. Il est très très bien. Bon allez, va falloir que je m'arrache là. Va falloir que je m'arrache, vous allez faire vos trucs chelous de votre côté et puis zou.
Vous avez déjà entendu parler des haltères vaginales pour remuscler le périnée? Je me suis toujours demandé comment ça se travaillait, genre comme à la salle. Bah, la rééducation du périnée, c'est un truc que font les femmes après avoir accouché. Et c'est à ça que doivent servir certaines boules de geisha normalement. En fait, les boules de geisha, ça peut être des sextoys et ça peut être utilisé comme des sextoys, mais en fait, à l'origine, si je dis pas de conneries, il me semble que c'est pour remuscler le périnée. Voilà. J'aime bien le normalement dans ta phrase. Bah oui, mais parce que... Et c'est fait par des sages-femmes spécialisées, tout à fait. Mais oui, du coup, tu fais un peu des haltères avec ton périnée, quoi. Techniquement. Bonsoir, j'arrive un peu tard. Merci Elgadina, merci beaucoup pour le 29e mois de sub. Mphitos, merci beaucoup pour le 25e mois de Prime. Amazon Doras aussi, j'ai remercié, je crois, pour le 2e mois. Merci beaucoup. On retourne dans la salle du coup. Allez, hop, hop, hop. Les hommes qui ont eu des méga accidents, je connais un ancien parachutiste militaire qui a fait de la réduc du périnée après un accident. Oui, ça arrive aussi, effectivement. Ça arrive aussi. Bon, chez qui je vous balance, moi? Pas de rêve, va falloir qu'on t'explique de quoi on parlait sinon. Please don't. Please faites pas ça. Attendez, je cherche dans ma liste. J'ai un poil d'Oliver dans la bouche, voilà, c'est bon. Et en fait, ils font tous des trucs d'horreur. Moi, j'ai pas envie, j'ai peur. Allez, vous allez chez Trinity. Trinity qui fait son road trip. Elle est à Dallas aux USA actuellement. Hop. Vous allez chez Trinity. En plus, on voit un petit chien. On voit Ozzy dessus. Et du coup, elle se promène dans Dallas. Et voilà. Soyez très gentils chez Trinity. S'il vous plaît, elle est en road trip. Elle vous fera peut-être un petit brief. Mais bon, elle est en road trip depuis plusieurs mois maintenant. Et elle fait des lives IRL quasiment quotidiennement. Et c'est très intéressant. Donc, si vous aimez le voyage, voilà, go. Et puis, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour ce stream. J'aurais bien rigolé. Merci beaucoup. On aura appris des choses ce soir. Hein. Et puis, bon courage, Ras, pour la VOD, bien sûr. Bon courage pour la miniature, surtout. Oh, j'ai pas hâte de voir. Je crois que je vais lui dire tous les thèmes qu'on a abordés et je lui dirai fais ce que tu veux. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. Passez une très bonne soirée. Et à demain pour le stream dessin qui sera en après-midi. On élira aussi le GOTY de la commu sur les 10 dernières années. Voilà. On fera ça avant le stream dessin et je vous donnerai un thème demain pour le dessin. Pour si vous voulez faire le même, vous pourrez. Si vous voulez faire autre chose, vous pourrez aussi. Et puis on regardera les créations en fin de stream. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. Et à bientôt. Et merci Fitzgerald pour le 21e mois. Merci beaucoup. À bientôt. Et soyez gentils chez Trini. Merci beaucoup.